Alors bonjour tout le monde, bienvenue chez Physio Vélo. Aujourd'hui, sujet qu'on a déjà traité dans des capsules 4 ans, je pense qu'on a fait une capsule sur comment choisir la bonne longueur de potence. Aujourd'hui, on va récidiver, mais avec une capsule peut-être un petit peu plus complète. Donc, première partie de la capsule dans notre nouveau studio. Effectivement, nouvellement monté. Il va bientôt avoir des choses là, un petit peu partout. Si vous voulez nous envoyer des affiches de vélo, on peut les mettre en arrière. Ah oui. Si vous avez des idées, écrivez-nous. Potence. Donc, aujourd'hui, on parle de comment ajuster le reach, comment ajuster la portée en français. Donc, une des solutions, c'est d'utiliser une potence de différentes longueurs. Donc, si tu veux peut-être nous présenter les caractéristiques d'une potence, Christina, qui Oui, commencé tantôt. Absolument. Donc, la beauté pour les potences, en fait, c'est qu'elles viennent en différentes longueurs, ce qui nous permet d'être un peu plus spécifique pour l'ajustement. Au niveau du vélo. Au niveau des longueurs, habituellement, on parle en millimètres lorsqu'on parle d'une potence, 80-90 millimètres. De façon générale, je dirais que c'est par tranche de 10 mm. C'est sûr qu'il y a quelques petites exceptions qui peuvent survenir, mais habituellement, c'est 10 mm comme différence. L'autre chose qu'on a au niveau des potences, c'est l'angulation, en fait. Donc, c'est-à-dire que chaque potence a un degré, soit vers le haut, soit vers le bas, qui peut varier énormément. En général, on parle de 6-7 degrés chez les standards, mais on peut aller avec des potences ajustables jusqu'à du 12, 16 ou même du 35 degrés si on veut, sans problème. Ouais. Fait que c'est ça, la longueur, les degrés. Sinon, il y a aussi le diamètre. Le diamètre qui est important au niveau de la colonne de direction. Donc, ici, on a un diamètre standard qui est une mesure en impérial. Donc, 1 pouce et 1,8. Il y a de plus en plus de marques qui vont faire des 1 pouce et 1 quart, comme chez Giant, comme dans certains modèles plus haut de gamme. Ensuite, vous avez le diamètre de l'attache au niveau du guidon. Qui maintenant, en général, va être de 31,8 mm. Cette mesure-là est en métrique. Puis, dans le vélo de montagne, des fois, on monte à 35 mm au niveau du guidon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la potence? La potence nous permet d'ajuster le reach. Pourquoi j'ai apporté des guidons, tu penses? Je sais pas. Si on parle de ça. Ah oui, absolument. Parce que la caractéristique des guidons aussi va influencer quelle potence qu'on peut choisir. Ouais. Parce qu'on peut pas vous parler de la sélection de la potence sans vous parler de la sélection du guidon. Effectivement, assez important. Ouais. Parce qu'un guidon, bon, il y a plusieurs notes. Donc, si vous regardez ici, vous avez certaines mesures. Donc, pour vous décrire les mesures, on a le CL pour la clamp, 31,8, c'est le diamètre de ça ici. En avant. Donc, on a le W pour le width, pour la largeur. Ça, c'est un guidon qui est 400 mm de large. On a le R. Le R, c'est le reach. Donc, la profondeur que vous avez ici. Ici, le R correspond à 90 mm. Un guidon, un reach, ça peut varier de 65, 70 jusqu'à 95, 100. Presque ça. Donc, vous comprenez que lorsqu'on parle de sélection de la bonne longueur de potence, on ne peut pas omettre de parler du guidon. Parce que le reach du guidon est corrélé avec notre sélection de potence. Donc, c'est un facteur à tenir en compte si jamais vous décidez de changer de guidon, d'être bien positionné sur votre vélo, mais si vous ne vérifiez pas ces paramètres-là, ça se pourrait que vous ne soyez plus tout à fait au même endroit. Exact. Alors, pour la partie sur le vélo, nous voici maintenant sur le rouleau d'entraînement. Lorsqu'on fait la sélection de potence, comme on a dit précédemment, c'est important d'avoir la bonne rotation, d'avoir le bon cintre, premièrement, la bonne largeur, la bonne rotation, le bon positionnement. Donc, si je prends la caméra, et que je vous montre la position de Christina. Sur le vélo, si tu mets les mains complètement sur les cocottes, Christina, et qu'on regarde ton angle à l'épaule, donc l'angle ici,
On pourrait penser qu'à prime abord, t'as de l'air confortable. Peux-tu nous parler de tes sensations sur ton vélo? Ce que je sens, en fait, c'est plus de pression dans mes mains, OK? un petit peu. Puis, j'ai besoin d'ouvrir un peu les bras pour me stabiliser, en fait. Donc, ce que tu as fait un peu de protraction vers Ouais. l'avant, c'est ça? On C'est a en vu. plein ça. Ce qui se fait, c'est que je travaille beaucoup plus au niveau pectoral à l'avant qu'au niveau de mes triceps. Ouais, Puis, ça crée une petite tension en arrière. dans ton C'est léger. trapèze. Puis là, juste pour que vous sachiez, avant d'aller plus loin, oublie pas de t'abonner à la page YouTube et d'activer les notifications pour recevoir tout le contenu éducatif. Sinon, on a aussi une page Instagram si tu aimes les belles photos et une page Facebook pour tout le reste. Juste pour que vous sachiez, on a mis une potence de 120 mm à Christina, puis tu es habitué de rouler quoi? Une 80. 40 mm trop long. Donc, si on regarde sa potence ici, vous voyez souvent les indications sont sur la potence. Donc, si je mets le focus, vous voyez, il est écrit à l'envers, là, 120 mm plus 7 degrés. Donc là, la potence est à moins 7 degrés. La sélection du cintre pour Christina est la bonne présentement. Tu as un guidon de 38 ou 40? 40. T'es sûr? Je savais pas, mais oui, 40. Ok, excellent. Donc, si on regarde quand tu pédales, j'ai une autre question pour toi. J'aimerais savoir le changement de sensation au niveau de la selle avec une potence plus longue. Ça fait rouler mon bassin un peu vers l'avant, en Ouais. fait, pour venir accommoder Donc, une bascule antérieur. antérieure, puis tu te retrouves à être beaucoup moins assis sur une surface Les- osseuse. C'est ça. Ok. En supposant que Christina a fait la bonne sélection de guidon et surtout que tu as ajusté ton recul de selle adéquatement, on peut, dans ce cas-ci, choisir de mettre une potence plus courte pour ajuster ce que tu as habituellement. Donc, tu peux rester là, Christina, bouge pas. Ce que je veux montrer, c'est la position de la main ici. Christina, naturellement, elle s'est placée vraiment en recul par rapport à sa position idéale qui serait sur la cocotte. Puis déjà ici, on pourrait estimer qu'on a besoin d'un 3 cm de moins là, pour t'amener à une position relaxe. Et autre indice, si tu mets tes mains complètement sur ta cocotte, dans une position idéale, mettons, puis que tu pédales, c'est vraiment la difficulté à venir relâcher le coude, là, parce que tu es tellement en protraction au niveau de la scapula. Donc ça, c'est pas facile. Allons-y avec un petit changement de potence. Oui. Dans le processus de sélection de la potence, de l'ajustement du reach avec votre guidon et votre potence, tout ça, c'est pas valide si vous n'avez pas pris le temps de regarder notre autre capsule qui est probablement juste ici. Par rapport à l'ajustement du recul de selle. Si votre selle n'est pas au bon endroit, vous comprenez que si elle est trop reculée ou trop avancée, bien, ça va influencer votre choix au niveau de la sélection du guidon puis au niveau de la longueur de la potence. Donc, c'est des choses qui doivent être faites en même temps que la sélection au niveau du reach pour ajuster le cycliste sur son vélo. Let's go! Alors, nous voilà de retour avec une potence de la bonne longueur. Mais là, en ce moment, Christina, quand tu es embarqué sur ton vélo, tu peux dire « bye bye! » Ouais, effectivement. Enlève donc tes mains, on va faire la devinette. On a choisi une bonne longueur de potence, la longueur de potence que Christina roulait depuis quelques temps, qui était confortable. Mais il y a quelque chose qu'on a mal ajusté sur son vélo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parfait, tu as eu le temps de réfléchir. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est de vous montrer un exemple de... Lorsqu'on sélectionne une bonne potence, il faut aussi s'assurer, comme on l'a dit précédemment, que le guidon, ben, on a un bon choix de guidon, mais en ce moment, on n'a pas mis la bonne rotation. Donc, ce qui arrive, c'est que quand tu mets tes mains, je sais pas qu'est-ce que tu ressens. Je me sens pris. Ah. Je me sens pris. Donc, une des choses sur la rotation du cintre, si tu enlèves tes mains, c'est qu'ici, là, on n'a vraiment pas une surface plane. Ben, en fait, on a une surface plane, mais qui n'est pas du tout parallèle au sol. Donc, quand tu arrives, on le voyait bien là, dans ta paume de main. Si je rapproche la caméra, pour montrer aux gens. Ici, tu arrivais vraiment à t'accoter beaucoup le haut de ta paume ici. Donc ça donnait un effet vraiment de la distribution du poids dans ta paume n'était pas du tout égale. Là. Non, c'est tout directement entre le pouce et l'index. Si tu nous montres ta paume de main. Donc, tout le poids était ici.
versus une répartition plutôt uniforme de la pression là, dans la main du cycliste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met le cintre à niveau. S'il vous plaît, oui. Faisons cela. Le truc qu'on pourrait vous donner pour faire la mise à niveau ou dans le fond de donner la bonne rotation à votre cintre, ben c'est sûr qu'il va y avoir un peu d'essai-erreur, mais vous pourriez prioriser en premier de mettre la surface ici parallèle au sol, puis de venir évaluer. Ce que tu viens de pointer, Christina, c'est de mettre... Oui, cette portion-là aussi pourrait être un indicateur, en fait. On essaie, c'est de l'avoir parallèle au sol. Dans le fond, la drop, effectivement, la surface ici pourrait être proche d'être parallèle au sol, en considérant que la personne a bien positionné sa cocotte. Ça, c'est souvent, je veux dire, 50% des cyclistes qu'on reçoit, on refait ce positionnement-là au niveau de leur guidon. Donc, effectivement, sur un guidon de type de géométrie compacte, lorsque la surface ici va être parallèle au sol, on va se retrouver avec une surface qui est proche d'être parallèle au sol en bas aussi. Mais tout ça, c'est prétextant que ça ici, ça a été bien positionné. Donc, tu peux rasseyer ça. Tu peux pédaler un petit peu. Mieux. C'est mieux. Est-ce qu'il t'en manque une petite affaire vers toi ou c'est relax? Non, pas vers moi. C'est mieux, ça. Je pourrais même mettre une petite affaire plus vers le bas. Une petite affaire vers le bas? OK. Tu peux arrêter de pédaler. Donc, en remettant le cintre au niveau, en fait, je trouve que j'ai diminué la pression au niveau du pouce, mieux réparti au niveau de la main. C'est également plus facile de plier les coudes, étant donné que je n'ai pas l'impression d'être braqué dans mon guidon. Plus relax à ce niveau-là. La dernière chose, c'est que en changeant la potence, bien entendu, j'ai l'impression de m'être rassis sur la selle. Un peu plus au niveau des ischions, un peu moins au niveau des parties, étant donné l'angulation au niveau du bassin, donc l'antériorisation. Good. Tu peux pédaler. Une des choses importantes dans la sélection du cintre, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse par cycliste. Par exemple, Christina, tu peux peut-être arrêter de pédaler. Christina, tu es une triathlète qui fait principalement du vélo sur ton vélo de triathlon. Donc, la position comme ça, c'est pas la position à laquelle tu es la plus habituée. Non. Donc, de tolérer une potence plus longue, pour toi, c'est difficile. Parce que tu es tout le temps appuyé dans la position, mettons, tu prendrais une position de triathlon, tu es souvent appuyé comme ça. Donc, d'utiliser les muscles nécessaires pour stabiliser en position de route, c'est moins fréquent pour toi. Donc, tu vas sans doute préférer quelque chose d'un peu plus court, de plus stable sur tes fesses. Un cycliste purement de route, qui fait juste du vélo de route, va probablement à la longue prendre de l'aisance, réussir à allonger la portée, donc allonger le reach de son vélo. Même chose si un cycliste fait des courses, ou est-ce que c'est des courses très agressives, un critérium, des virages, tout ça, va avoir tendance probablement à préciser son pilotage avec une potence plus longue. Mais tout ça pour dire que c'est pas un élément qui est statique dans le temps, c'est quelque chose qui peut évoluer. Si jamais tu fais beaucoup de vélo de route, probablement que tu vas finir par trouver que ta 80 mm est un peu courte. Parce que tu vas avoir développé ta musculature puis tout. Ce qui m'amène à penser qu'il y a plein de facteurs dont on n'a pas parlé, puis qui font l'objet de d'autres capsules, par exemple... la flexibilité au niveau de l'arrière des jambes, la chaîne postérieure, tout ce qui est lombaire, fessier, ischio, thoracique, comment les gens se comportent. Donc, il y a la force. La force, comme toi, justement, tu n'es pas habitué de maintenir cette posture-là. Cette force-là, tu ne l'as pas développée encore. Donc, il y a plein d'éléments qui vont nous restreindre ou qui vont, en fait, influencer l'analyse quand on veut ajuster le reach du cycliste. Puis souvent, c'est les éléments qui vont justement être détectés dans l'évaluation qu'on fait en premier avec notre cycliste. Donc, autant l'évaluation musculo-squelettique que ces tests fonctionnels plus spécifiques au vélo. Donc... C'est du essai-erreur un peu. C'est de l'essai-erreur pour la potence. Si vous venez à la clinique, moi, je vous conseille toujours d'amener vos potences pour qu'on puisse faire les essais. Ici, on en a plein, mais si vous en avez à la maison, c'est le fun des fois de tester différentes positions. C'est pas un élément qui est statique dans le temps. Puis souvent, un de vos facteurs limitants, c'est vous-même. C'est le cycliste.
qui est un facteur limitant. Par exemple, si on voudrait rallonger la potence, ben, il faudrait juste passer plus de temps dans cette position-là pour développer la force pour toi. Puis après ça, il y en a d'autres que ça va être, par exemple, d'être capable d'avoir une bonne mobilité au niveau de la chaîne postérieure. Il y en a d'autres que ça va être la tolérance au niveau cervico-thoracique. Il y en a qui vont moins bien tolérer l'extension, donc ils vont avoir besoin d'une position plus relevée. Le but, là, c'est que vous fassiez plus de vélo, être plus confortable. Si vous réussissez ça, votre objectif, il est atteint. Ça veut dire que vous avez choisi la bonne sélection de potence et de guidon pour vous. Le but, c'est que vous fassiez plus de vélo, plus confortable. Le but, c'est pas de ressembler aux gars du Tour de France, ni de ressembler peut-être à vos collègues de vélo, à vos amis cyclistes qui font 12 000 km par année et qui sont capables de tolérer une position plus racing parce qu'ils font 12 000 km de vélo par année. Donc, soyez réaliste. Soyez réaliste. Soyez honnête avec vous-même. Bon, alors, si on résume tout ça, Guillaume. Oui. Première chose importante, comme on disait, s'assurer au niveau du guidon qu'il soit bien positionné, adéquat au niveau du reach selon ce que l'on souhaite, aller ajuster largeur pour bien sûr bien choisir la potence. Ensuite, une fois qu'on est sûr que le guidon est correct, on regarde au niveau longueur, angulation de la potence pour justement respecter un peu nos angles au niveau de l'épaule et du tronc autant que possible. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas. On espère que cette capsule-là est assez complète pour vous aider à faire votre positionnement à la maison. N'oubliez pas, on a aussi une page Instagram, une page Facebook, une page YouTube. Donc, c'est 3 médias qu'on utilise pour communiquer du contenu éducatif avec vous. À bientôt. À bientôt.